Dalva. Dalva est né d'un imbroglio de plusieurs éléments qu'avait en tête Emmanuel Nicot. D'abord la thématique de l'emprise qui lui est personnelle. Ensuite, lors de son premier court-métrage, à l'arraché, la réalisatrice était en immersion dans un centre d'accueil d'urgence pour adolescents. Ce qui l'a frappé là-bas, c'est que tous ces enfants qui étaient là pour maltraitance avérée continuaient à faire bloc avec leur famille, considérant que la justice était injuste de les avoir placés. Elle a suivi 2 de ces jeunes pendant des années et c'est ainsi qu'elle a découvert le chemin qui parcourait entre la séparation avec leur famille jusqu'à leur libération. À côté de ça, une de ses amies avait un père éducateur dont le travail consistait à extraire de leur domicile les enfants suspectés de subir des maltraitances pour les emmener en foyer. Un jour, cet éducateur a dû s'occuper d'une fillette de 6 ans, vivant seule avec son père avec suspicion d'inceste. Et Emmanuel nous déclare « Il s'est retrouvé face à cette petite fille hyper sensualisée et sexualisée qui était dans un jeu de séduction par rapport à lui. L'ensemble de ces éléments ont fait naître le projet Dalva. » Pour trouver l'interprète de Dalva, Emmanuel Nicot s'est lancé avec Stéphanie Donker dans un casting sauvage très important. L'une s'occupait de la France, l'autre de la Belgique. Elle cherchait une fille de classe moyenne, voire aisée, qui possède une certaine maîtrise du langage. Elle voulait aussi une fille qui ait une tenue, un joli port de tête, une grâce de danseuse. Elle a déposé des annonces dans des écoles de danse, de musique, des centres équestres. Stéphanie aussi. Elles ont eu plein de candidatures, ont reçu des centaines de vidéos. Et parmi cette masse, Zelda l'a tout de suite happée. Elle avait 11 ans. Elle était là, à se filmer dans sa chambre. Elle s'exprimait avec un vocabulaire tellement riche et soutenu pour son âge. Elle m'expliquait qu'elle voulait devenir astrophysicienne, travailler sur la matière noire. Elle s'imaginait prix Nobel. Elle avait aussi un discours féministe par rapport aux garçons de sa classe. Elle avait vraiment une maturité impressionnante. Et puis une assurance, une force, quelque chose d'effronté. C'était impossible de lui donner un âge. Elle a tout de suite que Dalva, c'était elle. Mais il fallait convaincre ses productrices et Stéphanie, car Zelda ne ressemblait pas à la jeune fille ultra gracieuse et féminine qu'elles avaient décidé au départ de chercher. Elle était un peu voûtée, regardait beaucoup vers le sol et avait ce côté très sauvage, un peu garçon manqué. Sur la fin des castings, Emmanuel a travaillé avec une maquilleuse, coiffeuse et une costumière. Zelda s'est tout à coup transformée et tout le monde a vu naître Dalva. Le personnage de l'éducateur est inspiré du propre frère d'Emmanuel Nicot. C'est un homme doué d'une grande empathie, un peu cérébral, à la fois très professionnel et en même temps sanguin, qui doit toujours se contenir pour ne pas exploser. Elle admire beaucoup le travail des éducateurs en foyer, qui font face à une problématique extrêmement complexe. Les enfants placés sont retirés de leur famille, non pas parce qu'ils ne sont pas aimés, mais parce qu'ils sont mal. Lorsqu'ils commencent à se détacher de leurs parents, un besoin vital d'amour et de tendresse se met à les envahir. Et ce besoin ne peut pas être comblé par des éducateurs toujours contraints de garder une distance avec eux. Dalva est dans cette situation. Un jeu d'actrice extraordinaire pour une enfant de 12 ans à peine lors du tournage de Dalva. Une carrière qui devrait être à suivre. À voir sans modération dans vos cinémas préférés et le mercredi 12 avril à 21 h au cinéma Les Nouveaux Bleus à Beaumont-de-Lomagne. Bon film.